Dans cette partie 5, nous allons voir comment l'on peut utiliser les tissus dans MassFX. Je commence par créer un tissu. Je vais chercher un rectangle. À ce rectangle, j'attribue un modificateur Garment-Maker. Si je me mets ici en wireframe, on voit la structure de ce modificateur qui va être utilisé pour générer un tissu. Pour l'instant, je laisse les paramètres par défaut, donc ceci. Seulement là, par exemple, vous voyez, on peut augmenter la densité du maillage. Ensuite, je déplace donc le maillage un peu plus haut. Je vais maintenant encore rajouter une sphère dans la scène. Et maintenant, je vais ajouter de la physique donc sur le tissu en premier, en cliquant ici, vous voyez, sur cette chemise, M-Clot. Je transforme la sphère en une physique rigid body statique et je peux lancer déjà une première simulation. Je supprime la collision avec la grille virtuelle. Commençons par nous intéresser aux propriétés du tissu. Donc les propriétés physiques du tissu se trouvent donc à cet endroit. Alors ici on a la gravité échelle, donc l'échelle de gravité, c'est un multiplicateur de l'échelle par rapport à la gravité globale que l'on retrouve ici donc dans la scène qui est de moins 9,81 mètres. Donc ici c'est un multiplicateur. Donc ce multiplicateur va agir indirectement sur le tissu. Alors il va rendre soit le tissu beaucoup plus lourd ou beaucoup plus humide. Alors pour le rendre plus lourd, on va, vous voyez, diminuer ici la gravité à 0,1 et l'on lance donc une simulation. Et là, vous voyez, le tissu est beaucoup plus lourd et il met beaucoup plus de temps pour glisser sur la sphère. Alors, je change et je mets par exemple maintenant 2. Et là, on voit que le tissu étant beaucoup plus humide, il glisse beaucoup mieux sur la sphère. Le paramètre suivant, qui est la densité, est le poids du tissu en grammes par centimètre carré. Ce paramètre prend effet principalement lorsque le tissu entre en collision avec un autre corps rigid body dynamique. Le paramètre suivant, stretch, va agir sur l'étirement du tissu. Le paramètre bendiness est un paramètre qui va nous permettre d'obtenir des plis dans le tissu. Alors commençons par mettre une petite valeur de 0,2. Voilà, on obtient donc des plis dans le tissu. Alors bien sûr, on peut maintenant agir sur le stretch. Mettons le maximum de stretch. Le paramètre qui se trouve ici demande plus de temps de calcul, mais on peut obtenir des résultats beaucoup plus précis. Il agit en somme sur les angles de flexion du tissu. Le damping agit sur l'élasticité du tissu. Et la friction, comme son nom l'indique, sur la friction du tissu lors de collision. Alors agissons sur le damping. Là j'ai 1. Donc là vous voyez il n'y a pas beaucoup d'élasticité. Maintenant si je mets 0, là j'obtiens de l'élasticité dans le tissu. Le paramètre limite compression
permet d'agir sur les bords du tissu, qui permet de compresser ou de déformer le tissu. Et le paramètre stiffness est un paramètre qui va permettre au tissu de résister à la compression ou au froissement. Pour voir l'effet de friction dans le tissu, j'ai réalisé cette scène. Alors, dans un premier temps, j'ai mis une friction à 0, je lance une simulation et regardez ce qui se passe avec le tissu et la sphère. J'augmente maintenant la friction au maximum, donc à 1. On voit bien donc la différence. Le tissu frotte terriblement sur la sphère et la sphère donc avance progressivement. Alors je vais vite expliquer comment cette scène a été réalisée. Donc première chose, j'ai rajouté ici un plan statique, rigid body statique. J'ai changé ici la sphère en une dynamique rigid body. Et maintenant intéressons-nous donc au tissu. Alors le tissu, je sélectionne donc le tissu, je m'intéresse maintenant au vertex, donc dans la partie mclot vertex, et là j'ai choisi donc des petits vertex qui se trouvent donc au bord du tissu tout le long. Ensuite j'ai sélectionné donc vous voyez ces vertex qui se trouvent ici et j'ai créé un groupe. Alors là, on pourrait donner un groupe, le nom du groupe, donc attachement par exemple. Bon, je laisse ça comme ceci pour l'instant. Et ensuite, donc, j'ai fait, pour ce groupe, qui n'est pas assigné à l'heure actuelle, j'ai dit préserve. Le fait de dire préserve donc au vertex qui se trouve sur le bord du tissu, vont faire qu'ils ne vont pas être touchés par la physique, donc ils vont être restés bloqués dans l'espace. Alors maintenant je peux encore ici, vous voyez dans les paramètres du tissu, visualise et je mets ici la variable de visualisation en service. Là je vais mettre une tension de 1 et je relance la simulation et vous allez voir ce qui se passe. Maintenant on voit, vous voyez, dans le tissu les tensions qui sont effectuées sur le tissu. Alors bien sûr, on peut augmenter ce paramètre ou le diminuer plus exactement pour avoir encore plus de détails. Alors souvenez-vous, j'ai parlé tout à l'heure du paramètre densité et j'ai dit que le paramètre densité va agir sur donc la collision des objets. Donc plus la densité va être élevée, plus la collision, donc au moment de la collision du tissu et de la sphère, ça va agir sur la sphère et la sphère va se déplacer beaucoup plus rapidement. Alors je laisse d'abord à 50, je lance une première simulation, je regarde la vitesse que prend la sphère, le déplacement, la vitesse de déplacement. Ensuite je mets ici par exemple 500 directement et je relance une simulation. Observez la sphère. Vous voyez que la sphère se déplace beaucoup plus rapidement. Alors encore une chose importante, n'oubliez pas de mettre en service donc les options utilisation du multicœur et éventuellement de votre carte graphique. Une fois que vous avez trouvé des paramètres intéressants pour un tissu, vous pouvez sauver les paramètres en cliquant sur ce bouton, en donnant un nom, alors mi tissu par exemple, ok. Et maintenant je peux rechercher en faisant load. Alors là, eh bien, dans la bibliothèque des presets, j'ai du coton et du tissu. Alors je vais utiliser cette fois-ci coton, je charge et je relance la simulation. On peut regarder donc les tensions dans le tissu par rapport au changement.
Regardons maintenant les propriétés d'interaction donc du tissu, alors qui se trouve dans cette fenêtre ici. Alors en premier je laisse Self Collision, je vais revenir là-dessus et je regarde déjà Collide to Rigid Body. Eh bien si je désélectionne cette variable, eh bien on constate que l'on n'a plus de collision avec la sphère. Ensuite, ici, on a Push Rigid Object. Eh bien, regardez, donc la sphère ici, eh bien, se déplace. Mais par contre, si je désactive ici cette variable, eh bien, la sphère ne se déplace plus. Alors, j'accentue maintenant le paramètre en mettant ici vraiment beaucoup plus. Je mets 50 et regardez ce qui se passe. Vraiment, on a donc le tissu qui pousse vraiment la sphère. Si le paramètre Self Collision est actif, eh bien ceci revient à dire que les collisions entre les intersections du tissu vont être optimisées. Ce paramètre Self Collision permet d'agir sur la collision propre du tissu, donc entre les différents plis. Alors effectuons un test, je lance une simulation et je vais agir donc sur ce paramètre Self Collision. Alors là, par exemple, vous voyez, je vais augmenter ce paramètre et observez bien les plis du tissu. Voilà, il n'y a pratiquement plus de plis dans le tissu. Je désactive Self Collision. Donc on voit l'effet de ce paramètre qui agit donc sur les plis du tissu pour éviter les intersections entre les plis du tissu. Alors ici, dans le cas donc des collisions, eh bien on peut agir aussi sur l'épaisseur du tissu en agissant sur ce paramètre. On va maintenant s'intéresser au paramètre déchirure du tissu qui se trouve à cet endroit. Alors pour cela, je dois définir dans le tissu les vertex qui vont être déchirés. Donc je retourne dans Vertex et je vais choisir par exemple cette zone de déchirure. Je vais donc créer ici une déchirure en cliquant sur Make Tear. Ensuite ici je peux marquer déchirure. Ensuite je retourne donc dans les paramètres mclot et je sélectionne allouer donc une déchirure. Alors peut-être qu'il va falloir agir sur ce paramètre. Alors je fais une première simulation. Donc là il n'y a pas de déchirure. Donc là je vais diminuer ça. Et la déchirure s'effectue correctement. Dans les paramètres avancés ici on a un paramètre anti-stretch qui va permettre de limiter les surétirements. Ici, on a un hardware accélération, donc vous allez utiliser les GPU de votre carte graphique. Et là, vous allez agir sur le damping. Alors, regardons la différence ici. Donc là, on n'a pas l'action de ce paramètre. Et maintenant, je vais mettre le paramètre en service. Donc le damping va être effectué beaucoup plus lentement. Ce paramètre affecte donc l'amortissement, mais utilise par contre le centre de la masse du tissu rigide. Regardons comment l'on peut créer par exemple un coussin. Alors je prends pour cela une capsule. Ensuite je donne des segments en hauteur, vous voyez 12 segments. Je rajoute ensuite un modificateur mclot et je peux déjà faire un test. Alors ensuite on peut par exemple mettre de l'air à l'intérieur de la capsule. Pour cela on va utiliser cette variable
Enable ballon et on donne un peu de pression. Donc je mets 1, ensuite je relance un test. J'augmente la pression à 5. Donc on voit l'effet de pression dans la capsule. Alors on peut aussi déplacer la capsule un peu en hauteur. Réalisons maintenant l'exercice du drapeau avec un poteau. Alors pour le poteau, j'utilise un cylindre. Ensuite pour le drapeau, j'utilise une spline rectangulaire. Je transforme le rectangle en une éditable spline. Je m'intéresse au sommet que je sélectionne et que je break. Les différentes lignes de la spline sont donc désassemblées. Ensuite, je resélectionne le cylindre. Je transforme ça en un rigid body kinématique. Je reviens sur le rectangle et je transforme avec un modificateur la surface en un garment maker. Donc là, je peux augmenter la densité si nécessaire. Je transforme cette surface en un tissu en cliquant ici sur le t-shirt. Donc ici j'ai mclot. Je sélectionne les vertex qui vont se trouver donc sur le côté à cet endroit. Ce sont ces vertex qu'on va attacher au poteau. Donc je les sélectionne, je crée un groupe, attachement. Ensuite, eh bien, j'attache ceci avec la fonction node sur le poteau, qui est un rigid body donc kinématique. Donc là, on a l'information. Je donne les caractéristiques au tissu en allant chercher ici un coton. Je peux lancer une première simulation. Alors maintenant, on va rajouter du vent dans la scène pour que le drapeau flotte. Je vais chercher les forces donc à cet endroit. Un vent. Je donne un peu de turbulence. Et un peu de fréquence. Ensuite, il faut encore que j'oriente le vent dans la bonne direction. Donc je reviens en perspective. Donc là, j'ai le vent qui souffle comme ceci. Donc on va le tourner. Maintenant, on va devoir l'ajouter donc au tissu. Je vais dans les propriétés du mclot et ici donc je fais add et je choisis le vent. Voilà, il vient dans la liste ici. Je peux relancer une simulation. Donc ensuite je fais une animation donc du poteau comme ceci sur 100 frames. Je repositionne mon drapeau donc près du poteau à cet endroit et je le réattache donc au poteau. Et ensuite je peux lancer une simulation. Et voilà. Donc on voit ici donc le poteau est animé et le drapeau suit le poteau.
Donc voilà, ce sera la fin de cette partie.